Bonjour tout le monde, alors me voici aujourd'hui avec un nouveau tutoriel coiffure. Simplement en fait pour vous montrer un petit peu comment j'ai fait la coiffure que je porte dans mon introduction. Donc cette coiffure avec les cheveux longs et une queue de cheval, enfin pas une queue de cheval, une demi-queue on va dire sur le haut de la coiffure, avec ses cheveux un peu frisés. Bon, on voit bien que c'est des frisettes dues à des tresses. Donc je voulais vous montrer un petit peu, bon après il faut aimer ce genre de frisettes, hein, parce que ce ne sont pas des boucles, c'est plus une sorte de mini vague on va dire. Donc après il faut aimer. Bon, j'ai vu certaines vidéos où on dit que c'est un petit peu la coiffure frisée, un peu hippie chic. Moi j'avais jamais réfléchi à quel effet ça pouvait faire. C'est simplement que je faisais cette coiffure il y a déjà un petit moment, quand j'étais adolescente et que je sortais en boîte de nuit notamment. J'aimais bien, voilà, plutôt que de sortir avec les cheveux tout plats, voilà, je voulais donner un peu de volume à mes cheveux, faire un truc un peu foufou, voilà. Et donc, je faisais cette coiffure et voilà, je me suis jamais demandé si ça faisait hippie ou quelque chose comme ça. Donc voilà, je voulais juste vous montrer un petit peu comment j'avais fait cette coiffure, parce que comme vous voyez là j'ai les cheveux mouillés et ils sont hyper plats, enfin voilà, on le voit, hein, c'est collé, c'est tout près de mon crâne. Donc quand je les sèche un peu au sèche-cheveux, j'arrive à obtenir un minimum de volume, mais sinon voilà, j'ai toujours les cheveux très très raides. Et donc j'aime bien, voilà, de temps en temps changer et donc faire des frisettes à partir de tresses notamment. Cette coiffure va se passer en deux parties. Donc aujourd'hui je vous filme la première partie, c'est-à-dire les tresses et sur cheveux mouillés. Et demain donc vous verrez la deuxième partie, vous verrez aussi les produits que j'utilise et les accessoires. Pour l'heure j'ai besoin d'un peigne. Alors pour moi c'est un peigne comme ça. J'en ai un autre aussi comme ça avec un petit peigne à queue comme ça, mais bon, un tout simple fera l'affaire. Et je vais utiliser des petits élastiques. Alors je sais pas si vous allez les voir, ils sont là au bout de mes doigts. Donc je vous montre l'emballage. C'est des petits élastiques que j'avais eu chez Claire's. Donc ce sont des élastiques avec un rendu transparent en fait qu'on va à peine voir dans mes cheveux. Et qui n'abîme pas trop les cheveux en fait par rapport à un élastique classique. Vous savez, les petits élastiques de toutes les couleurs. J'aimais bien me faire des coiffes quand j'étais petite, me faire plein de tresses sur toute la tête et mettre ces petits élastiques de couleur. Mais finalement, quelques années plus tard, ils ont sorti ce genre d'élastique un peu plus plat et un peu moins agressif on va dire pour les cheveux. Après un cheveu tressé un peu trop souvent ou attaché un peu trop souvent, de toute façon ça abîme. Bref, on commence. Donc pour commencer, bon, j'ai déjà démêlé mes cheveux parce qu'il y avait quelques petits nœuds. Je vais coiffer d'abord en arrière. J'espère que vous me voyez bien. Alors si je vous regarde pas, c'est simplement que je me regarde quand même un petit peu parce que je risque d'avoir un problème sinon. Si je fais à l'aveuglette. Bon, je vais tâcher de passer des zones en accéléré, hein, comme j'ai l'habitude de faire. Voilà. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se faire une raie au milieu, qui va partir donc du devant, comme ceci. Donc là, on est, hop, au milieu. Et je la fais descendre jusque derrière, en fait. Jusqu'au bas de mon crâne, comme ceci. Et je viens donc séparer les cheveux en deux. Voilà, l'idée en fait c'est simplement de faire deux tresses de chaque côté du crâne. C'est aussi bête que ça. Vous allez me dire on sait faire des tresses. Bon, je vous montre juste ma manière à moi de faire des tresses parce que je vous ai jamais montré. Je pense que si par la suite je fais d'autres coiffures avec des tresses toutes basiques comme ça, je referai pas. Bon, là je vous montre simplement parce que c'est le premier tuto coiffure avec des tresses de chaque côté, mais bon. Je sais bien que vous savez les faire, il n'y a pas de souci là-dessus. Surtout que je ne pense pas avoir la science infuse et avoir the bon mouvement des doigts, etc. Alors, on va commencer par ce côté-ci. Donc ce que je fais, contrairement à la Laura Ingalls, elle a les tresses qui sont sur ses oreilles. Moi, je vais la faire partir derrière mes oreilles, simplement parce que je supporte pas d'avoir des trucs gros, aussi gros que des tresses là posées sur mon oreille. Puis alors pour dormir cette nuit, c'est même pas la peine. J'envoie de l'eau partout avec mes cheveux, ils sont pas bien essorés. Mais bon, si mes cheveux sont trop secs, après je galère à fond.
Bon alors, c'est parti. On les coiffe en arrière. J'ai un dégradé, donc la bonne blague, le dégradé fait que bah, les cheveux ne stressent pas correctement jusqu'en bas. Mais bon, je sépare mes cheveux en 3 parties, à peu près identiques. Et je vais commencer à tresser. Donc j'ai commencé, petit problème de carte mémoire de ma caméra. Donc je vous disais, j'ai commencé ma tresse par la mèche de derrière mon oreille. Voilà, et je vais super serrer le plus possible. Si je devais faire des tresses pour sortir, je les arrêterais là à peu près. Voilà, et puis je laisserai le bas, voire même je les crêperai ou je ferai des petits anglais sur le bas de mes tresses ou je les laisserai raides simplement. Mais comme là, j'ai pas l'intention de sortir et que j'ai vraiment envie que mes cheveux soient frisés jusqu'en bas pour pas qu'il y ait, pour pas que ça fasse trop bizarre au moment où les cheveux sont détressés, en fait, sont libres. Pour pas que ça fasse bizarre et que ça fasse un gros truc comme ça raide en bas de mes cheveux, j'essaye de les friser au maximum jusqu'en bas, donc de les tresser jusqu'en bas. Et là, on peut déjà constater, je sais pas si vous allez le voir, mais ça y est, les mèches commencent à sortir de la tresse. Donc, je vais pas aller loin comme ça. Donc, je vais mettre un élastique à partir de là, déjà. Voilà, je la fais en 2 parties, c'est d'avoir un dégradé en fin de compte, parce que sinon tout va sortir de mes cheveux et ça sert à rien. Donc maintenant je reprends cette dernière petite partie, je la recoupe en 3, donc peu importe si ça ne correspond pas aux mèches qu'on avait juste avant. Au contraire, même ça va peut-être m'aider à rattraper justement tous ces petits cheveux qui sortent. Et paf, je continue, je retresse. Donc voilà ce que ça donne, la tresse une fois terminée. Je vais faire l'autre côté, vous n'avez pas besoin de voir comment je fais, je vous ai déjà montré de ce côté-là. Donc voilà ce que ça donne, hein. Voilà. C'est pas une tresse pour faire joli, c'est juste une tresse pour friser les cheveux. Je fais l'autre côté et je reviens tout de suite et puis je vous expliquerai un peu ce qu'on fera dedans. Donc voilà, j'ai fini mes 2 tresses, donc celle que j'ai faite avec vous, et donc voici la deuxième. Comme pour la première, donc j'ai continué, j'ai un élastique qui arrive ici et un deuxième donc plus bas pour dire d'aller le plus loin possible. C'est encore moi, donc je reviens cette fois avec la seconde partie donc de mon tutoriel coiffure. Comme vous pouvez le voir, je suis coiffée à la wall again. Donc je vais vous montrer en fait ce que ça donne. C'est simplement parce que là donc je sors de la douche, donc j'ai dû en fait voilà, pour pas mouiller mes cheveux, j'ai dû les pincer, on va dire ça comme ça. Donc voilà, il y en a là. On revoit là mes tresses. J'espère que vous voyez bien. Je vois pas trop bien là le reflet de la caméra dans le miroir, donc je sais pas ce que ça donne. Donc voilà, je vous avais prévenu, j'ai une tête de foin. Alors, qu'est-ce que je vais faire à présent? Donc là, je positionne mon petit miroir. Voilà, comme ça je reste dans l'encadrement de la caméra. Donc qu'est-ce qui va se passer? C'est bien simple. Je vais tout d'abord utiliser de la laque. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va vaporiser de la laque sur l'ensemble de la tresse. Voilà, on va faire pénétrer un petit peu la matière de chaque côté. Bon, vous constatez que j'ai des petits cheveux qui sont sortis des tresses. Les tresses ne ressemblent plus à grand chose, mais bon, le principal c'est qu'elles aient tenu. À présent, je vais prendre mon sèche-cheveux afin de sécher un petit peu
la laque en fait et de se faire les cheveux. Bien que là ils sont bien secs hein, depuis hier que je les ai faites, j'ai dormi avec et tout. Normalement il n'y a pas de problème, c'est sec. Je mets pas mon sèche-cheveux à la plus forte température, je mets à moyenne température et je vais passer en accéléré certainement cette partie parce que ça risque d'être désagréable pour vous d'entendre le sèche-cheveux. Je vais à présent défaire les tresses. Voilà ce que ça donne. Donc de dos. J'espère que vous voyez vraiment bien. J'ai pas beaucoup de recul, je dois dire. Un petit peu embêtant. Là, ça ira peut-être mieux. Voilà. Alors, à présent, on va utiliser une brosse. Alors, moi, j'utilise des brosses assez souples. Après, vous prenez ce que vous voulez. Et on va coiffer un petit peu les cheveux, mais vite fait, quoi, vraiment, pour pas trop défaire les boucles. Notamment derrière, on va coiffer pour éviter, voilà, qu'il y ait une espèce de séparation au niveau du bas des cheveux, puisque les cheveux étaient très tirés de chaque côté. À présent, on va prendre un peigne et je vous montre tout de suite les accessoires qu'on va utiliser. Donc on va utiliser un petit élastique complètement basique, si possible, voilà, qui serre pas mal les cheveux et que vous puissiez faire un nombre de tours acceptable pour dire que vos cheveux tiennent bien, en demi-queue donc. Et ensuite, je vais utiliser des pinces à chignon comme ceci. Voilà, alors j'en ai des longues fines, des moyennes un peu plus épaisses mais qui datent un peu, donc il n'y a plus les petites boules et du coup ça fait parfois mal au crâne. Et j'en ai des petites, on va dire, voilà, toutes neuves, assez récentes avec des petites boules. Donc je vais voir, je vais prendre, je pense, un peu au pif en fonction de ce que ça donne. Donc on prend un peigne et on va former une demi-queue. Je reprends ma brosse, voilà, parce que l'idée c'est de pas trop abîmer mes bouclettes. Voilà, je me recule un peu que vous voyez. Voilà, hop. J'ai mon étagère juste au-dessus. Donc voilà, on prend notre élastique et on fait notre demi-queue. Donc c'est tout bête, hein, tout simple. Donc voilà ce que ça donne pour le moment. Vous pourriez très bien rester comme ça, hein. C'est pas choquant, bien au contraire, je trouve ça sympa. Mais je souhaite moi cacher en fait l'élastique et vraiment donner un volume qui se voit également de devant. C'est-à-dire que là, encore une fois, on voit que j'ai du volume sur le bas puisque mes cheveux sont frisés, mais là, ça fait tout plat. Donc ce qu'on peut faire également d'ores et déjà, c'est sortir quelques petites mèches comme ça pour éviter d'avoir le front complètement dégagé. Je sais que certaines personnes n'aiment pas trop. J'aime bien aussi, voilà, ressortir des petites mèches aussi là de chaque côté. Et ces petites mèches, vous pourriez très bien également les boucler en fait avec un fer à boucler ou un fer à lisser également, puisqu'on peut également friser ses cheveux avec un fer à lisser et donc faire des ondulations, enfin des boucles, mais assez, pas des trucs qui remontent bien là à la Marie-Antoinette, hein, vraiment des trucs assez soft, assez légers. Je vais pas le faire pour aujourd'hui. Par contre, je vous montre maintenant ce que je vais faire avec donc mes fameuses pinces à chignon. Donc c'est parti. Ce qu'on fait, je vous montre de dos, c'est qu'on va remonter les cheveux comme ça. On va donner un petit tour, comme si on faisait une sorte de chignon banane. Voilà. Je me retourne. Et maintenant, je vais prendre les pinces à chignon et je vais piquer en fait dans l'élastique ici, de telle sorte que mes cheveux restent en l'air comme ça. Vous allez comprendre.
Donc voilà, on a, voilà, what again, et on a tout fixé ici. Mes cheveux sont remontés, donc je suis légèrement remontée. J'espère que je suis dans la caméra, ouais, donc vous voyez, hop, ce que ça donne pour l'instant. Ensuite, donc je vais vous faire de face, on reprend les cheveux qu'on a plantés vers l'avant en fait, voilà, comme ceci, et on s'arrange, voilà, pour les remettre comme ça vers l'arrière, et on va replanter des barrettes, enfin des pinces à chignon. Voilà, alors faut pas trop qu'elles se voient, c'est pour ça que je prends mes à l'ancienne, là elles sont un peu sorties à mes cheveux. Voilà, et on va replanter comme ça, de telle sorte à ce que les cheveux restent, repartent vers l'arrière en fait. Voilà. Je l'ai peut-être un peu trop remonté par rapport à d'habitude. J'ai fait ma queue sans doute trop haut, trop haute. Mais bon, c'est pas bien grave. Donc voilà ce que ça donne. Voilà sur le dessus. Voilà. Et derrière, on va plus voir le chouchou du coup. Voilà ce que ça donne derrière. Hop, j'espère que vous voyez bien. Donc, c'est la coiffure de mon introduction. Hein. Donc, les pinces ici, bon, moi, elles se voient un petit peu aujourd'hui parce que j'ai mis des pinces à chignon, enfin des barrettes à chignon noires, comme ceci. Bon, c'est pas bien grave que ça se voit un petit peu. Le principal, c'est qu'on ne voit plus l'élastique derrière, que vos cheveux là soient volumineux, voilà, que vous ayez un certain volume sur toute la tête. Et pas que sur le bas. Et à l'issue de quoi, je vais relaquer ma chevelure pour que tout cela tienne en place. Voilà, on place les cheveux là, on n'hésite pas à rebouffer tout ça. Hein, l'idée c'est d'avoir du volume. Et donc voici ce que ça donne. Donc, on aime ou on n'aime pas. Moi, je sais que j'adore en fait cette coiffure simplement parce que ça me rappelle le bon vieux temps et que au moins là j'ai un semblant de volume, on va dire, avec ces petites bouclettes. Enfin, ces petites, c'est pas des boucles, hein, mais cette mini vague, on va dire, façon tresse. Et d'ailleurs, si vous remarquez bien, c'est ce que je vous disais, c'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, oui, tout à l'heure dans la vidéo, mais hier pour moi. Donc j'ai fait aller mes tresses vraiment le plus bas possible afin que ça donne cet effet-là, c'est-à-dire que ça soit frisé jusqu'en bas et qu'on ait assez peu finalement de cheveux non frisés dans les longueurs de la chevelure. Voilà. Donc écoutez, j'espère que ce tutoriel vous aura plu, j'espère que vous aurez vu ce que j'ai fabriqué. Donc c'est une coiffure finalement assez simple à réaliser. Il vous suffit juste de faire des tresses la veille ou alors de les faire et de vous les sécher au sèche-cheveux. Moi je sais que ça prendrait trop de temps parce que j'ai les cheveux qui sèchent déjà assez difficilement comme ça. Alors si je dois les tresser et les sécher, c'est même pas la peine. Donc voilà, vous les faites la veille pour le lendemain, vous essayez de les tresser jusqu'au bout. Vous faites comme moi, hein, vous remettez un élastique pour finir, si vos cheveux sortent trop de la tresse. Et puis le lendemain, vous n'avez plus qu'à laquer vos tresses, à les sécher un petit coup pour dire que la laque adhère bien et galbe bien votre cheveu. Ensuite, vous faites une demi-queue sans trop coiffer vos cheveux pour éviter justement d'abîmer les petites frisettes là, hein, parce que après sinon ça va faire paille. Et vous faites une demi-queue. La demi-queue, vous la ramenez vers l'avant comme si vous faisiez un petit chignon banane. Vous piquez pour dire que les cheveux restent sur l'avant. Et ensuite, vous remettez vos cheveux vers l'arrière. Vous repiquez quelques petites pinces à chignon, quelques petites barrettes à chignon. Et voilà, le volume est vraiment sur le dessus de votre tête. Et vous n'avez pas que les cheveux frisés sur le bas. Vous les avez frisés également sur le haut de la tête. Donc pour les personnes qui comme moi ont les cheveux super raides, super plats,
ça peut être une bonne alternative. Après, encore une fois, on aime ou on n'aime pas, mais voilà, je voulais vous faire le tuto coiffure de la coiffe que je porte en introduction de mes vidéos. Voilà, donc écoutez, j'espère que ce tutoriel vous aura plu. Je vous fais des bisous, je vous laisse avec une ou deux photos et je vous dis à bientôt.